Oui, on voit bien que cette proposition, d'une part, fait le constat du fait que ça va aggraver la situation des seniors. Certes, il y aura quelques créations de prolongements, mais le gros du paquet va rester ni emploi, ni retraite. Et comme d'habitude, la seule idée qui vient à droite, c'est exonérer des cotisations sociales. Mais ça fait des lustres que vous avez des contrats de ceci, première embauche, dernier machin. Là, ça va être dernière embauche. Et l'efficacité, je m'excuse de dire, c'est la bulle. Par contre, l'assèchement des comptes de la protection sociale, ça, c'est du sérieux. Alors, parlons des cotisations. S'il y avait l'égalité salariale homme-femme, qui est peut-être quand même plus facile à atteindre que de faire travailler des gens qui, pour une part, sont dans des situations très difficiles pour pouvoir travailler, on aurait déjà fait la moitié de vos 13 milliards, là. On en serait à 6 ou 7. Deuxièmement, ça fait des années qu'on explique que les exonérations de cotisations sociales, si elles peuvent être pertinentes, elles ne le peuvent être qu'à deux conditions. La première, c'est qu'elles soient ciblées vers des activités, par exemple, pour accompagner la réindustrialisation, l'évolution de la transition écologique, etc. Et si elles sont conditionnées, c'est-à-dire s'il y a des garanties, au lieu de créer la énième cotisation allégée, exiger que pour avoir l'allègement de l'équivalence du contrat les allègements Hollande, là, c'est contrat, bon bref, CICE, voilà, merci. La contrepartie de l'équivalent CICE soit conditionnée à un accord ou à des engagements concernant toute une série de critères, dont l'augmentation de la part des seniors. Là, vous ne faites pas de dépenses supplémentaires, vous ciblez. Outre la situation des femmes qui, en soi, mériteraient déjà un débat, concentrons-nous sur l'effet sur les retraites. Pourquoi ce débat est particulièrement important? Premièrement, parce que vous nous expliquez qu'avec un index senior qui n'aura aucune contrainte, spontanément, la situation va s'améliorer. Bon. La preuve est faite avec cet index sur les femmes que l'effet, certes les chiffres sur le niveau de l'index, Madame Rossignol a dit des choses très justes sur l'évolution nécessaire parce que c'est totalement, ça sous-estime les problèmes, mais le maigre progrès de l'indice ne règle pas le problème de fond, c'est-à-dire le salaire moyen net des femmes inférieur à celui des hommes de 16,8% et le salaire médian de 18,5%. Et les progrès potentiels, quand on les observe, c'est des 0,2, etc. On en a pour je ne sais combien de siècles pour régler le problème. Mais Madame Billon, oui, c'est un problème de recettes. Parce que vous nous expliquez qu'on est obligé de travailler jusqu'à 64, enfin l'âge légal à 64, parce que globalement, on a un trou on aurait un déficit, mais il n'y aurait pas de déficit si le niveau des salaires était meilleur, si le niveau des salaires des femmes était égal à celui des hommes. Il n'y aurait pas de déficit si vous payez correctement les métiers. D'ailleurs, dans la simulation qui a été faite sur les retraites, il a été prévu que dans la fonction publique, ni embauche et gel du point d'indice. Or, les femmes, les infirmières, les professeurs, le nombre important de femmes dans les collectivités locales, vous n'allez pas augmenter leur salaire, vous n'allez pas revaloriser leur métier et vous allez en creuser les caisses de retraite et nous faire travailler au-delà de 64 ans.